c'est la première question que vous pourriez vous poser, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en dis, Ah, Laure? mais j'en dis que tout à fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser à définir public aussi, parce que ça pourrait être non spécifique, par exemple. Est-ce que c'est prendre la parole devant une personne, devant 5 personnes, devant 20 personnes? Et puis c'est pour parler de quel sujet? J'en profite, puisqu'on est à se demander combien il y a de personnes, à dire bonjour à tous ceux qui arrivent avec nous en live. Ça nous fait hyper plaisir que vous reconnectiez tout de suite. C'est vraiment top, top, top. Ceux qu'on a revus depuis la première vague et puis ceux qu'on n'a pas encore vus et que du coup on continue à voir. Bonjour à tous, bonjour à tous. Et oui, alors quelle émotion et puis en face de qui? Parce qu'il y a des gens qui vont être très à l'aise avec le fait de pouvoir s'exprimer devant leurs collègues, devant leurs meilleurs amis. Et quand il va s'agir de parler peut-être au RH, peut-être je sais pas, en entretien d'embauche, peut-être dans toute autre situation, ou pourquoi pas à la pharmacie d'à côté du cabinet parce qu'on vient d'ouvrir et qu'on aimerait bien récupérer de la clientèle, tout d'un coup, on va se poser la question de la légitimité et qu'est-ce que ça me fait lorsque j'ai à dire ce que j'ai à dire. Et donc, on se demande bien, quelles sont vos limites à vous, si c'est une question pour vous, la prise de parole en public? Alors, c'est amusant, ça me rappelle une formation que j'ai faite, qui était une formation d'enseignant. Et j'enseignais devant des groupes d'une vingtaine de personnes, 20, 25, et j'avais aucun problème dans le fait d'enseigner. Et puis, je me suis dit, bah, maintenant que j'enseigne, ce serait pas mal d'aller me former au métier d'enseignant. J'aime bien faire les choses dans le désordre. Et en fait, je me suis retrouvé devant un public récurrent d'une dizaine de personnes. Et en fait, c'est pas le nombre qui compte. Hein. Ce qui compte, c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est devenu beaucoup plus difficile sur le plan émotionnel pour moi à ce moment-là, au début, puis en plus, puis après, j'ai mis en œuvre des outils de la PNL, et puis ça a été vachement mieux. En fait, on peut se demander cette émotion, qu'est-ce qu'elle vous dit? Si vous avez une émotion qui vous dit non, il y a du monde, n'y va pas, vous pouvez vous poser la question si cette émotion, elle vous parle de vous. Est-ce qu'elle vous donne une information sur l'appréciation que vous avez de vous-même? Parce que si vous vous dites à vous-même non, non, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, c'est peut-être que vous avez un travail à faire sur votre manière de vous voir, vous. Ça peut être lié à un événement du passé. Je crois que tu me disais que tu as des clients qui sont venus te voir pour des problèmes de prise de parole en public. Alors. Oui, oui, c'est une demande qui est très, très récurrente. Alors, en plus, ce qui m'arrive, c'est que parfois j'ai un petit peu la double casquette, c'est-à-dire que j'ai celle à la fois de praticienne et puis comme moi-même je fais du théâtre, parfois je vais même travailler sur les deux tableaux, à savoir l'implantation scénique, le regard, l'utilisation de la voix et les limites. Et effectivement, en cabinet, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes qui étaient en prise à des émotions qui les figeaient complètement, au point d'en vomir, d'en transpirer, de créer des événements inconscients qui allaient les empêcher de prendre la parole, parce que dans leur histoire, ils avaient subi parfois des humiliations en public, soit dans le cadre de l'école, soit dans le cadre du lycée, soit dans plein d'autres situations. Donc parfois c'est lié à ça, parfois c'est lié à toute autre chose. Il n'empêche que y a une sensation parfois d'être mise en danger concrètement, physiquement, lorsqu'on va s'exposer en public. Et ça s'accompagne émotionnellement, bien sûr, avec les outils de la thérapie brève de manière générale. Après, en fonction des approches, on pourra en faire quelque chose.